Rebonjour, rebonsoir, rebonne nuit, rebon appétit à toi YouTube, on enchaîne. Euh, Maintenant que vous êtes bien chaud, après cette session de RP absolument incroyable, euh, pardon, on va pouvoir continuer le jeu. Hein. Ouais. Il faut repartir par là du coup. Ça c'est déjà là où on est arrivé, non? D'accord. Ah bah oui, parce que maintenant on peut accéder à la cave, vu qu'on sait que dans la boîte à musique, il fallait... Je crois maintenant savoir pourquoi maman n'aimait pas que je joue avec la boîte à musique. Certes. C'est au cas où t'es oublié que la clé est dans la boîte à musique, quoi. Je le rappelle. Ta na 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 na. Na 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 na. Alors faut chanter un peu, hein, parce que là, bon... fou, quelle ambiance, hein. C'est quoi ce bruit? Oh, je vous jure que j'entends des bruits, on n'est pas tout seul dans cette baraque. Bon allez, tourne. Tourne, te dis-je. Pas toute la nuit, là. Ah, continue à tourner, continue à tourner, continue à tourner. Continue, yes. Bonsoir. Oh, on a plus de béquilles pour se défendre. Oh. On peut attraper quelque chose là? Non. Non, pas vraiment. Oh. Oh. Bon. Pour ceux qui se demandent quand même parmi vous si elle va s'en sortir en vie à la fin du jeu, euh, c'est pas pour être défaitiste ou spoiler, mais je vous rappellerai juste que le titre du jeu c'est Ce qu'il reste d'Edith Finch. Voilà. Euh, Du coup, partant de là, c'est pas pour faire ma raclette, mais bon, je pense quand même que ça pue un peu du cul pour elle, quoi. Maman disait que le sous-sol était hors limite, à moins que j'ai envie d'un rappel contre le tétanos. Certes. Oh, le prototype du dragon qui a tué le vieux. Terrible. Rip RKTV. Peut-être qu'il reste tout d'Edith. Mouais. Mouais. Je suis pas convaincu. Je suis étrangement pas très convaincu. Hein. Voilà. J'ai vu Eddie rôder dans le sous-sol un jour. Elle transportait des caisses. Oh, on n'y voit rien là. C'est fou ça. Pas être capable de ramasser une lampe sur la route, quoi, je vous jure. Je pensais qu'elle cachait peut-être des cadeaux. Ou des cadavres. Coucou, c'est moi. Qu'est-ce qu'elle fait? Mongolo, ouvre. Un passage secret. En fait, elle cachait bien plus que ça. Ah, et là par contre, il y a de la lumière, là, il y a un groupe électrogène. Ah, bravo, bonne ambiance. Il sert à rien votre groupe électrogène, on y voit chi là. Ah, ça y est. Oh là là. Je me souviens avoir un jour demandé à maman où Walter était parti. Elle a dit qu'après la mort de Barbara, il était parti le plus loin possible. Voilà, c'est des survivalistes. S'il y a une logique à toutes ces histoires, ouais, je suis pas sûr. Je crois que c'est qu'aucun de nous n'est allé bien loin. Bien vu, gamine, bien vu. Ah putain, Walter, 1952-2005. Oh putain. Bonjour de France, hello from China. Mexico, Spain. Ah, il a voyagé, mais il est revenu et il a fini ses jours sous la maison, c'est ça? Non. Ah, il y a une trappe dans le sol. Oh là là. Secours. Secours. Ah, alors c'est pas pour dire, mais la pile de vaisselle à côté du chiotte. Euh... c'est... Comment vous dire que bon. C'est pas très hygiénique tout ça quand même.
Ah non, ça va, il y a quand même un lavabo. C'est bon. Je commençais à me dire, ah ouais, non, mais après, hein, écoutez, si toi le chiottes régulièrement, pourquoi pas, hein, pourquoi pas faire la vaisselle dans ses toilettes, hein. Après tout. Bricoleur, le Walter. Donc, ah, mais on y voit tellement rien. Ok, nouvelle histoire. Au revoir tout le monde. Je n'arrive pas à croire que je suis ici depuis 30 ans. Le premier jour, quand le tremblement a commencé, je ne pensais pas survivre une semaine. Mais au bout de quelques jours, je me suis installé dans une routine. Ah, pitié, découpe plus vite, c'est lent. Ah là là, mais faut vraiment faire tout le tour de la boîte là. Il n'y a pas assez de place là sur moi. Attendez, j'augmente la sensibilité de la souris. Ah, voilà. Ah non, ça change rien, au secours. C'est ce qui m'a empêché de devenir fou. Je traverse la moitié de mon bureau. J'ai soulevé le clavier. Est-ce que vous le voyez ou pas? Ouais, j'ai soulevé le clavier. Je traverse la moitié de mon bureau pour pouvoir avancer, sinon c'est horrible. Ah, 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 qu'est-ce que c'est galère de décapsuler ces boîtes de conserve. Ah, je vous jure. Avoir des horaires, vivre le présent, mettre 1 h 30 pour ouvrir une boîte de conserve. Ah, les problèmes de la vie quoi. J'ai toujours cru mourir le jour d'après. Oh, faut décapsuler la boîte. Mais si on attend assez longtemps, on finit par s'habituer à tout. Ah oui, d'accord, le calendrier, on était en 68 hein, la fois d'avant. Là, on est en janvier 76. Ah ouais. Nouveau meuble Ikea, le chiotte lave-vaisselle. Ouais, c'est à peu près ça. Oh putain, c'est tellement horrible, au secours. Laissez-moi jouer au jeu, par pitié. Même un monstre derrière la porte finit par devenir normal. Au secours. J'en peux plus. Ah, 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 ah. Oh, Dieu. Presque amical. Le monstre derrière la porte, je suppose, donc toujours. Oh, allez, c'est bon là. Ah, c'est ouvert. Allez, mange tes pêches. Mange tes pêches, papy, arrête de me saouler. Oh là là. Ça pour les boire cul sec en plus. Et puis un jour, tout c'est 2005. Arrêté. Pas de tremblement. Il n'y a pas eu de tremblement de terre, papy, hein. C'est ce que ça veut dire. C'est la dernière boîte de conserve. Ah, de toute façon, la prochaine, je quitte le jeu, hein. Quoi qu'était cette chose, elle était partie. Elle s'était peut-être lassée d'attendre. Ou je m'étais peut-être lassé d'avoir peur. Allez, quoi. Allez. 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 Putain, j'en ai tant marre. RK décapsulage. Voilà, ouais, c'est quelque chose. Hein. Allez, quoi. On y est, là, on est au bout. Ça y est, je vois le couvert qui se soulève. Oui, encore un peu. Ah, on avait fait un effort, quoi, papy. Oh, par pitié. Et là, il va s'étouffer avec une pêche et il va mourir. 2005, toujours plus loin. Ça fait une semaine maintenant. La plus longue depuis 30 ans. J'en ai marre d'attendre. Je vais me suicider. Quoi. Oh là là, la sensi. Je dois partir pendant que je le peux encore. Alors effectivement, ça avait bien changé la sensi, hein, mais ça m'a pas permis de décapsuler plus vite. Oh la béquille! Oh! J'aime pas ça. J'aime pas ça du tout. Genre vraiment pas. Ah, on peut même pas passer à cause du tabouret. Ah bah d'accord, super, bravo.
Non mais... Ah, parce que j'ai recliqué, c'est ça. Hey, bien le bonsoir Loki, comment ça va? Yo, ça va, pourquoi dès que j'arrive tu fais une tête bizarre devant une béquille? Ah, parce que la béquille, on pensait que c'était pas vrai. Je t'invite à aller voir la rediff du live, hein, Loki. Euh... Je t'avoue que la béquille, là... Elle sent le fion. Elle sent le fion, cette béquille. C'est pas une bonne nouvelle. Ok, j'irai voir, vas-y. Des céréales extra crispy. Oh yeah. On peut pas zoomer avec lui, d'accord. On peut pas zoomer avec Papy Walter. Un peu chiant ça. Je sais que c'est là, quelque part. Bah alors pourquoi tu sors? Ce qui a tué Barbara. Et Molly. Et Calvin. Ouais, tous tes frères et sœurs, quoi. Super. Ah, c'est sa fosse à déchets. Ah, d'accord, c'est là où il jette toutes les saloperies qu'il a bouffé et tout. Ah, putain, mais le mec, il a vécu 30 ans sous la maison, comme ça, comme un rat. Ah, c'était ça, l'article que... Euh... Euh... Me dit que... Me dit que quelqu'un se l'est pris. Ouais, j'ai pas compris pourquoi tu me dis que quelqu'un se l'est pris, Loki, mais ouais. C'est ça, là, l'article où Eddie, il y avait un article comme quoi Eddie avait dit qu'il y avait un homme taupe qui vivait sous la maison. Et que la mère, là, Dawn, elle était vénère. Que la grand-mère, elle ait raconté ça. En fait, c'était ça l'histoire de l'homme taupe. C'était Walter qui vivait sous la baraque. Ah. Peut-être ceci n'est-il qu'une erreur. Mais je dois arrêter de revivre sans cesse la même journée, même si je dois en mourir. Quoi qu'il y ait ici, je veux que vous sachiez que je suis prêt pour ça. Je vais en apprécier chaque élément, particulièrement la nourriture. Ça ne me dérange pas de n'avoir plus qu'un an, ou un mois, ou une minute, ou une seule semaine. Alors moi je dis mon pote que je me contenterai de... Je peux déjà imaginer les rayons du soleil sur mon visage. J'avais dit, hein. Walter est mort quand j'avais 6 ans. J'arrive pas à croire que ma mère ne m'ait jamais dit qu'il ait vécu ici. Bon, on a déjà résolu 4 morts. Plus que 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ça va. Non? En mars 2005. Bah ouais. Je suis sûr que ma mère essayait de me protéger. Et tout à l'heure on pouvait... Ouais, on peut ouvrir ça. Waouh, quelle vue Walter, vraiment. Hein. Super. J'espère que tu étais content de vivre là. Ouais, du coup... Ah mais nous, si on suit le même chemin, on va atterrir à Perpète. Allez, pousse avec tes petits bras là, michto, va. Tes petits bras de michto là, fais un effort. Ok. Mais là aussi, il y a des livres. Non mais faut arrêter. Hein. Elle avait peut-être peur que je finisse comme Walter. Et même là, ils ont réussi à foutre des livres. Non mais c'est incroyable cette baraque. Il doit y avoir combien là-dedans? 3000, 4000, 5000 livres dans toute cette maison? C'est abusé. Mais si elle ne m'avait jamais parlé d'un oncle sous la maison... Déjà, tu sais, on dirait une vieille blague. Je ne peux qu'imaginer ce qu'elle cachait d'autre. Je ne veux pas connaître les mêmes erreurs qu'elle. Je dois bien sentir le pourri là. Hein.
Bon bah du coup, en essayant d'enterrer une chose encore vivante. Allô, la lumière? Maintenant qu'il ne reste plus qu'un de nous, peut-être deux. Je peux regarder quand même d'où je viens là? Ouais. Et du coup il s'est fait shooter comment par le train l'autre? Il est arrivé derrière ou devant lui? Non parce qu'on a vu la lumière. Genre il a pas eu le temps d'esquiver. Quel abruti. J'ai pensé qu'il était temps d'écouter ces histoires pour moi-même. Et de découvrir ce qui était arrivé à tout le monde. Ils sont tous morts de manière con. Hein. Mais j'ai maintenant peur que ces histoires ne soient en fait le problème. Peut-être croyons-nous tellement à cette malédiction familiale que nous en avons fait une réalité. Ah ouais, en plus c'est vrai qu'il avait des maquettes de petits trains et tout, qu'il fabriquait lui-même dans... Ah, est-ce que à chaque fois qu'il meurt, il n'y a pas un... Il meurt à cause de leur rêve en fait. À chaque fois c'est ça en fait le truc. Il meurt à cause de leur rêve. Me dis pas qu'elle va mourir comme l'autre. Si si, pareil, elle va avancer sur les rails, il y a un train qui passe, fin du jeu. Je parie qu'après tu vas repartir du point de la mort de la fille. Ah peut-être. Peut-être. Parce que lui, il voulait voler, et au final, à force de faire le gag sur la balançoire, il a fait un tour, mais genre ça s'est emballé, voilà, il a volé, il est passé par-dessus la falaise. Elle voulait être actrice ou je sais pas quoi, et du coup c'était le cri, machin, et ils l'ont tué ou... Enfin, elle c'est pas clair, hein, comme sa mort, c'est vraiment chelou. Elle c'est encore plus pas clair, genre vraiment. Je saurais pas dire. Et lui, il rêvait de se barrer de Norvège pour fuir la malédiction familiale. Et il est mort pendant la traversée pour venir aux États-Unis. Donc à chaque fois, au final, c'est en voulant vivre un peu leurs rêves qu'ils sont morts, quoi. Et lui, là, Walter, qui restait caché pour pas se faire rattraper par la malédiction et pas mourir, qui kiffait les trains et qui est mort à cause des trains. Qui est mort écrasé par un train. Du coup, ah oui, ouais, d'accord, la voie ferrée, elle arrive de là. J'allais dire. Comment ça? D'accord. Oh, il y a une ville là-bas, ça vous dit pas on va là-bas? Il doit y avoir des gens, du réseau, de la 4G, internet, un lit confortable, de la lumière, enfin voilà quoi. Des trucs un peu mieux. Non, c'est pas possible. Bon. D'accord, j'ai compris, on continue. Je ne sais même pas si je devrais écrire ça. Comment ça écrire ça? T'écris dans le ciel toi maintenant? Oh, trop forte. Trop forte la gamine. Il serait peut-être mieux que tout ceci soit mort avec moi. Hein? Ah, du coup, elle est bien morte. Comment ça, la lampe? Bonsoir. Petite lampe à énergie solaire du soir, bonsoir. Il a passé par-dessus la falaise. Comment le train est passé si la voie est cassée? Il arrivait de la droite, le train. À l'époque, c'était pas cassé. Parce qu'en fait, c'est dans le passé ce qu'on a vu. Mais j'ai pensé que tu devais savoir à propos de ta famille. Quoi? Mais attends, c'est qui écrit pour qui, là? Je comprends plus rien, moi. Et de l'histoire dont tu fais partie. C'est pareil qu'il faut aller maintenant? Allô? L'histoire de ta famille et d'où tu viens. Un caniveau! Tu n'es qu'une sale rascasse, sortie tout droit d'un caniveau! Ah! Bon bah voilà, moi qui voulais faire une balade sur la plage, on peut. Écoutez, je pense que après toutes ces bonnes nouvelles, toutes ces découvertes fantastiques sur sa famille, la petite Edith prit l'envie d'une baignade. Une dernière baignade. Durant laquelle elle ne revenait jamais. Parce qu'elle en avait pas envie. Aïe aïe aïe. Ah ok, tu remontes le temps et tout. Oui oui. Parce qu'en gros, là du coup, elle est née en 99, là elle a 17 ans au moment de l'histoire, on est donc en 2016, et lui tu vois il est mort en 2005, Walter. Là on a revécu la mort de lui qui est mort en 61, on a revécu la mort de elle qui est mort en 60, de elle qui est mort en 47. Et donc comme tu peux le voir, Loki, vu que tu arrives après la bataille, elle est morte, elle avait 10 ans, elle est morte, elle en avait 16, lui il en avait 11,
Bon, lui, 33 ans, il s'est fait un peu plus vieux. Lui, il a vécu vieux, mais parce qu'il est resté caché dans une cave. Donc bon, super, quoi, vive l'ambiance. Mais ouais, là, tout ce côté-là de l'arbre, c'est chaud quand même. niveau durée de vie, ça pue un peu, quoi. Bah c'est pareil, le petit frère Milton, 92-2003. Genre, il a disparu en 2003, donc à 11 ans. On n'a jamais retrouvé le cadavre. 69-82, 76-77. Alors lui, 1 an, hein, carrément. Lui, il a battu le record. Hein. Vraiment... JPP, je comprends rien. Ah, Jean-Pierre Papin. Laisse Jean-Pierre Papin en dehors de ça, Eileen. Hein. Jean-Pierre Papin n'a rien à voir là-dedans. Mais pour être honnête, je me sens aussi perdu que tu dois l'être également. Mais elle parle à qui, là? Depuis tout à l'heure, elle se parlait à elle-même? Pourquoi d'un coup elle parle à quelqu'un d'autre? Ah, mais c'est ça, elle est en cloche! Je crois que les gens de ces histoires les croyaient. Pour ce que ça vaut. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'elle a un gros bide, là, on voit pas ses pieds. Elle est enceinte. 17 ans et enceinte. Bah bravo. Je te félicite pas. Attendez, j'ai la lumière, ça me rassure. Ah, c'est tout de suite beaucoup plus safe hein, dès qu'on a les petites lumières avec nous. En général, quand tu retrouves pas les cadavres, c'est sûrement un mec qui a bouffé le corps. Alors, on en parlait au début, hein. On disait qu'ils ont dû tous se faire bouffer, mais au final, on sait pas trop. Hein. Parce que la gamine, sa mort, au final, elle a rêvé qu'elle voyageait à travers des animaux et qu'elle bouffait d'autres animaux. À la fin, elle était carrément une espèce de calamar et elle bouffait des gens sur un bateau. Puis le calamar, au final, il venait dans sa chambre, sous son lit. Et là, elle se réveillait en étant elle. Et du coup, elle disait, oh bon bah, je suis la prochaine hein, sur son carnet. Et voilà, dernière entrée, le calamar va me bouffer, quoi, en sorte. En somme, voilà. Non mais ouais, c'était vraiment quelque chose. Hein. La première là, putain, la gamine, oh lolo. Oh là là, c'était perché de ouf sa mort, elle. Bon, y a vraiment rien à foutre, bah vas-y, on remonte. Hein. Oh mais il fait nuit noire là, ça commence vraiment à puer, on peut pas partir. Moi j'aime pas trop ce genre d'ambiance. Oh cette histoire, hein, mais je te dis, faut que tu vois faut que tu vois l'Hardy Floki, c'était quand même, c'est quand même quelque chose. Hein. Ce jeu c'est quelque chose. Et quand on regarde la maison, cette histoire d'imagination, d'obstination et de folie, tout semble possible. En même temps, c'est ce que j'ai dit depuis le début, quand tu vis dans une baraque comme ça donne pas vraiment envie quoi. C'est quoi, c'est une lumière ou le prochain point sur lequel on doit cliquer, ça là-bas? Non, c'est de la lumière. Hein. Après, il y a de la lumière, je croyais qu'il n'y avait plus d'électricité. Comment ça? Qui a queené? Non, commencez pas à me queener après là. Hein. C'est bon. Hein. Calmez-vous. Voilà, il n'y a pas d'interaction. Pas un petit groupe électrogène là, histoire qu'on se mette l'électricité pour la nuit? Non, c'est pas de... Oh la balançoire où il est mort l'autre. Oh, elle est restée accrochée en l'air comme ça, dis donc. Et du coup, il s'est fait un énorme vol plané. Ah ouais, ça fait une petite chute. Hein. Ça commence à faire une petite chute, ouais, effectivement. Oh là là. Euh... T'imagines, vu le ventre qu'elle a à 17 ans, elle s'est tapée une... Barbara est morte à 16 ans. Ah oui, c'est vrai. Bien vu, Eileen. Joli rapprochement. Je crois que nous sommes cernés par la mort depuis si longtemps que nous y sommes habitués. Oh la lampe. Dis-moi qu'elle va prendre la lampe. Dis-moi qu'elle est intelligente. Non, tu t'en fous tellement, t'as tellement plus peur de la mort que Osef Balek, on avance dans le noir comme ça. Après, tu viendras pas t'étonner de ta mort à la con parce que t'auras ripé sur un bord de falaise parce qu'il faisait tout noir, hein. Oh, damn. Quel genre de famille peut bâtir un cimetière dans sa propre maison, je crois, un truc comme ça. Parce qu'à la base, on se souvient que le cimetière de la famille, il est dans la bibliothèque. Hein. Les mecs enterrent le... Ah bah non. J'ai du mal à l'admettre, mais... Le cimetière pour animaux me mettait plus mal à l'aise que celui des hommes. Oh les osios, ils sont tous là. 3 des gerbilles m'avaient appartenu et pour 2 d'entre elles c'était ma faute. Ah bah bravo. Ah ça c'est tous les oiseaux ça, les Durpy, Burpy, Chirpy, Furpy, Flurpy, Zurpy, Zurky, Tutti. Enfin voilà quoi. Oh il y a du lapin, il y a du poisson.
Coco, Zoé, Rip in Peace, Tucker, Rip in Peace, Charlie, le petit chat, Rip in Peace, Daisy, Rip in Peace, Lucie, le chihuahua, Rip in Peace. Bien entendu aussi, Skadzy, Oliver, Bobby, Shadow, Christopher, Rip in Peace à vous tous, bien entendu. Dans la joie et la bonne humeur. Et Bailey, non, toi t'étais un crevard, voilà. Oh la grenouille, Rip in Peace aussi, mais oui, bien entendu, même si t'as pas de nom. La grenouille no name. Sven a construit la maison, mais c'est Eddie qui a conçu le cimetière. Ah, là on a le Molly Finch, celle qui se prenait pour un cat et qui a sauté depuis l'arbre et qui en fait a dû mourir à ce moment-là, je pense. Calvin Finch, celui qui s'est envolé comme une merde sur la balançoire. Alors lui, il a quand même la mort la plus con, hein, perso. Sven Finch, ah mais il en est mort lui du coup Ah non, oui, il est mort de la chute quand le toit s'est effondré et tout avec lui. Oh là là. Loki, c'est le fils d'Odin. Ah mais arrête, en plus, il y a un grand-père qui s'appelle Odin, Eileen. Hein, donc bon. Mais genre, en fait, s'il y a une malédiction, pourquoi il les laisse faire des enfants au lieu de tous les buter? Ce serait plus rapide, putain. Eddie Finch. Ah, ça, c'est la grand-mère. Ah, elle s'est fait vieille quand même, 1917-2010. En vrai, il faudrait comprendre pourquoi la grand-mère a vécu aussi longtemps. Pour comprendre comment ça se fait. Comment elle a échappé au truc, quoi. C'est bon, il y a bien une raison. Tous les autres sont morts comme des glandus entre 0 et 11 ans. Il y en a aucun qui a passé l'adolescence, sauf la grand-mère qui a fini quasiment centenaire, quoi. Mais quand même, elle a quand même trouvé un truc, elle. Walter Finch, 1952-2005. Alors par contre, c'est quoi le rapport avec sa mort, lui, là? Ah, qui vivait sous la cave, c'est ça? C'est une grotte. Ah ouais, c'est une grotte avec lui dedans. Ah, marrant. Barbara Finch, voilà, donc il rêvait d'être une star. Mais on t'en a retrouvé que l'oreille. Hein. Je suis sûr que le monument d'Odin était l'idée d'Eddie. Ma mère essayait toujours d'avancer, mais pour Eddie, le passé n'a jamais disparu. Ah, Eddie, quand elle a traversé avec son père Odin, elle le voyait émerger de l'eau à la marée basse. Ah, mais là où il y a le truc, c'est les restes de leur baraque. Quand ils sont naufragés, oh j'en suis sûr, c'est les restes de la baraque qu'ils avaient en Norvège et qu'il a essayé d'amener jusque là l'autre. Allô? On peut faire le point? On voit rien là. Allô? On voit Chi? Ah, ça y est, je trouvais la touche pour zoomer. Eddie a dit qu'elle rêvait de la vieille maison chaque nuit. Et ouais, c'était ça leur baraque qu'ils avaient quand ils sont revenus de Norvège. Et qu'ils se sont écrasés comme des cons à 3 mètres de l'arrivée, alors qu'ils ont traversé tout l'Atlantique, et que l'autre con, il est resté dedans comme un con, et qu'il est mort comme un con. Ah, terrible, mais bon, en même temps. On lui a pas dit d'être stupide. Eh ouais, on t'avait pas dit d'être stupide, papy. Non mais oh. Franchement, ils en ont refait une de baraque, hein, les gosses. Puis voilà, hein, au final, t'es mort pour rien. Concrètement. J'ai toujours trouvé le point de vue d'Eddie plus simple à comprendre. Alors donc attends, et du coup qu'on soit d'accord, donc là dans la barque c'est Eddie et Sven. Et du coup sinon, une barque, même en pierre, ça flotte, non? Y a pas moyen là, on la pousse à l'eau, on rame. Il y a l'air d'avoir une jolie petite ville sympathique là-bas, lance un petit resto, petite moule frite en terrasse au bord du lac, non? Non, c'est pas l'ambiance. Ah, bon. Tant pis, j'aurais essayé. Alors moi j'ai essayé de proposer, hein, après... Ah, il y a encore une moitié de cimetière. Oh là là. Mais plus je vieillis, plus je comprends ma mère. Ah, là c'est l'autre partie de la famille, là c'est les plus jeunes. Son père avait été assez strict, mais pas assez pour sauver ses frères. Elle essayait juste de faire mieux. Attendez. Donc Dawn, la mère, elle disait son père à Dawn, donc c'est-à-dire Sven, avait été strict, mais pas assez pour sauver ses enfants. Et du coup, elle a essayé de sauver... Ah non, de sauver ses frères. Ah oui. Attends. Comment ça? Mais du coup... Dawn, c'est la fille de qui? De Eddie. Non. On saute une génération, là. C'est pas possible. Sam? Je comprends pas. Ça, c'est l'arrière-arrière-grand-père. 1880-1937. Ça, on a dit, c'est l'arrière-grand-mère.
Ah non, bah non, ça pouvait pas être Barbara, du coup, la grand-mère, elle est morte, elle avait que 16 ans. Ah donc non, c'est Sam et Kay. C'est eux les grands-parents de la grand-mère et le grand-père de Edith. Et les parents de Dawn, qui est la mère qui a eu, et donc par contre les deux frères Gus et Gregory. D'accord, donc elle en veut à Sam, qui a pas été assez rigoureux pour sauver Gus. Ah bah oui, Sam Finch, Gregory Finch, Gus Finch. Suffit de regarder, hein. Vraiment, vous me posez toujours des questions comme ça, mais vous regardez jamais rien. Normal, si vous regardez pas, vous pouvez pas comprendre. Au lieu de me demander là comme ça tout de suite, réfléchissez un peu. Damn, c'est dingue ça. C'était pas une vraie Finch qui. C'était une sorcière qu'on la brûle, putain. Née d'un adultère, donc elle n'a pas le sang d'Odin. Ah, la grand-mère. Ah, Eddie, c'est pas la vraie fille d'Odin. Oui, mais du coup, Eddie, c'est le seul lien de parenté qu'on a jusqu'à avec les ceux-là, donc si, c'est obligé. C'est obligé parce que Odin, il a eu qu'une seule fille, c'est Eddie, qui s'est marié avec Sven et qui a eu 5 gosses avec Sven. Le seul sur 5, le seul qui a réussi à procréer, c'est Sam. Il en a procréé 3, il y en a qu'un seul qui a survécu, c'est Dawn. En fait, il y a qu'un seul survivor par génération qui perpétue. Parce qu'au final, elle, Edith, c'est la dernière. Milton et Lewis, ils sont morts. Ah, est-ce que ce serait pas ça plutôt? Il y en a qu'un seul par génération qui survit. Let's go, t'as tout compris. Il y a eu de l'inceste, fille-mère, c'est sûr, putain. Mais Odin n'est peut-être pas au courant. Non, bah j'ai plus de cerveau. Ouais, non, mais c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Gus Finch, donc, qui est l'oncle d'Edith. Et qui est mort, lui, quand il avait 12 ans. 13 ans. Et Grégory, bon, bah lui, oui, il est mort à 1 an. Hein. Lui, vraiment, il a pas eu le temps de comprendre ce qui lui arrivait. Hein. Janvier, 12 janvier, décembre, 19 décembre, 76-77. Ah, ça fait 2 ans quasiment. À quelques jours près, il faisait les 2 ans, quoi. C'est moche, c'est moche. Ah non, mais il y en a encore. C'est qui ça? Ah, elle a perdu 2 frères comme moi. Je comprends pourquoi elle a tant essayé de nous protéger. Sanjay Kumar, donc ça c'est son père à Lewis Finch, ouais. Milton Finch. Et lui c'est celui qui a disparu, qui s'est barré au Mexique pour vivre dans un endroit où il y a une connexion internet. On n'a jamais retrouvé le corps de Milton, et maman a insisté pour qu'on érige un monument au lieu d'une pierre tombale. Yes, bon bah c'est bon, on a enfin compris tous les liens familiaux, malgré l'arbre généalogique tout pourri. Du coup Sanjay, donc voilà, donc c'est bon, ouais, là on est ok. Du coup c'est Sam et Kay qui ont réussi à procréer ces trois-là. Il y a que Dawn qui a survécu, qui s'est mariée à Sanjay, qui a procréé ces trois-là, et il y a que elle qui a survécu. Et qui, mon avis, est en cloque. Hein. Vraiment, quand on a un ventre comme ça à 17 ans, faut soit arrêter les burgers, soit apprendre l'existence des capotes. Apprendre que le préservatif, ça existe. Il y a tant de choses que j'aimerais demander à maman aujourd'hui. Quelque part, je me dis que c'est ce qu'elle a toujours voulu. Que je revienne ici un jour. Ouais. Et découvre tout par moi-même. Ouais. Ouais. Sinon, elle aurait pu te le dire. C'est éviter les embrouilles. Ça nous aurait évité d'être là aujourd'hui, quoi. Si elle t'avait tout expliqué. Si seulement. Alors, la cabane dans l'arbre, on y retourne. Ok. Sauvegarde en cours, yes. Mais rétrospectivement... Ah oui, merde, c'est vrai qu'il faut avancer. J'attendais la suite comme un con. Ah oui, non, c'est vrai qu'il faut avancer. Si elle m'avait dit que j'allais devoir grimper tout ça, je ne serais jamais venu alors que j'étais enceinte de 22 semaines. Boum! On l'avait dit. Au pire, ils n'ont pas juste ce registre des morts avec heure du décès et comment ils sont morts. Non, non, on est obligé de les revivre à chaque fois, les morts. Ah, et ça y est, c'est la fin pour la petite Edith Finch, 17 ans, enceinte de 22 semaines. Est-ce qu'on est censé sauter là-dessus pour passer à travers le plastique, non? Enfin, le verre. Ok. Du coup, la question, c'est est-ce qu'on va vraiment finir par crever comme des glandouillos ou ça va passer?
Je n'ai jamais connu grand-père Sam, mais je crois que lui et ma mère avaient beaucoup en commun. Calme-toi, Eileen, arrête de t'arracher les cheveux, t'inquiète pas, tout va bien se passer. Mais pourquoi là il y a de la lumière alors que dans tout le reste de la baraque il n'y a plus d'électricité? Ça je comprends pas ça. On se fait un petit barbecue, on doit quand même commencer à avoir faim quoi au final là, à force. Non? Bon. On arrive où là du coup? Tous deux étaient assez passionnés. Ah c'est la chambre de papa et maman? Oh là là! Sam a passé sa vie à prendre des photos mais maman disait qu'il devenait nerveux face à l'objectif. J'imagine qu'on a tous peur de quelque chose. Ah du coup Sam c'est son grand-père c'est ça? Ouais Sam c'est son grand-père. Ah mais il est mort qu'à 33 ans? Il fait beaucoup plus vieux non sur la photo? Ouais je sais plus. Du coup Sam c'est celui qui faisait les selfies dans la salle de bain avec les lunettes de soleil quoi. En 1960. Force Sam quand même. US Marines. 1950-1983. Putain mais il fait quand même limite plus que 33 ans là-dessus. Oh le nonio. Oh le nonio, tout empaillé. Nonio en paille. Voilà. Ah. La mort de Sam. Allez, on est parti. Famille lunettes ringardes. Le pire c'est que quand tu repartiras sur le jeu, tu comprendras plus rien. Non, faut pas dire ça. Non, il n'y aura pas que ce jeu-là ce soir. Là, on va pas tarder à passer sur Overwatch. Dawn, je te promets que tu n'oublieras jamais ce week-end. Oui, chef. Tu conserveras ce souvenir toute ta vie. Est-ce que je vais devoir tirer sur des trucs? C'est une partie de chasse, Dawn. Tirer est fortement encouragé. Ah, Dawn, donc la mère de notre protagoniste. Ah, faut prendre la photo peut-être. C'est pas bon. Perfect. Il va pleuvoir tout le week-end, pas vrai? J'entends une voiture qui arrive. Non. Ah. Je ne verrai jamais ce week-end, papa. T'as tout compris. Fais attention, l'appareil est encore plus vieux que toi. Ah, comme vous pouvez le voir, je suis photographe professionnel, hein, bien entendu. Paf. Je suis pas trop sûr de ce que je dois prendre en photo, du coup, hein, voilà, on va photographier des arbres. C'est bien de photographier des arbres. La nature est si belle au mois de décembre. Parce que... Paf. Ah mais je suis quand même peut-être... Ah, ça. Oh. Oh. Paf. 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 Quoi? Qu'est-ce que tu veux que je prenne de plus en photo? Soul. Damn. C'est dingue ça. Y'a rien d'autre à prendre en photo dans ce bled de merde. Je suis pas aller plus à droite. Paf. Quel beau tronc d'arbre. J'aurais pas dû boire autant de café. Ok, super. Voilà. Paf. Putain. Encore des selfies, hein, mais tellement. Ça zoome sur la meuf direct. 5 hours later. Paf. Et paf. La branche d'arbre. Non mais putain, mais qu'est-ce que vous voulez que je prenne en photo? Ah il est là. Il est en train de pisser. Celle-là je la garde. Ah super. Bravo gamine. Bravo gamine. Ce que je veux dire c'est que je ne serai pas toujours là pour toi, Dawn. Tu devras te souvenir de ça si tu veux survivre. Tout ira bien, papa. Tu sais qui pensait aussi que tout irait bien?
John Fitzgerald Kennedy. Et pourtant... À vrai dire, ça fait plus de 20 ans que je ne suis pas venu ici. Enlève la tête, que ça fasse une jolie photo quand même, là c'est merdique. Voilà, merci. Avant que tu tires, je vais te prendre en photo. Elle est où? Je veux bien la prendre en photo, mais... Ah, bonsoir. Mais, parfait, parfait. I don't want to kill mommy. Je vais me mettre derrière toi, t'inquiète, regarde. Alors là, tu vises bien la nuque de ta grand-mère. Pan. Oh là là, quel pro tireur que je suis. Ah la photo. Ah vraiment, que de souvenirs. Ah, père de l'année. Oh là là. La gamine en train de chialer. YouTube, je comprends, désabonnez-vous. Paf. Le cerf. Ah d'accord, là on contrôle le mec. Oh là là. Il va tellement mourir le temps de la rejoindre. Tu la sens la bonne vieille glissade là? That's totally normal, Don. Just focus on the camera. Try not to think about Paf. Et paf, la mort à la con. Alors, Papy Sam, mort comme un glandouillos, c'est fait. De ces histoires, celle que j'en ai le plus, oh, j'ai pas eu le temps de lire. Karma, bitches. Tellement ça. Bon bah voilà, un Papy Sam, allez, mort de glandouillos, c'est fait. Ah, t'imagines le traumatisme pour la gamine? Non seulement elle a buté la biche alors qu'elle voulait pas, et en plus la biche a buté son père. Aïe aïe aïe, terrible. Ah là par contre, là je te le dis, tu prends la canne, tu tapes dans la vitre, tu prends le fusil, et tu finis de faire ce putain de jeu avec un putain de gun. Parce que là ça pue. Au lieu de fuir la mort, Sam semblait tout faire pour la rencontrer. Ah bah ouais, il a même bien rencontré comme il fallait. Hein. On a vu par cette... ce Judas. Ah bon? Je me souviens pas. Ah super, bonne ambiance. Ah ouais, on l'a déjà vu cette photo là, il faut sauver le soldat Ryan, c'est dans le salon ça aussi. On a déjà vu ce truc. Rien d'autre là à explorer, à cliquer. Kay. Donc ça c'est son père à notre madame. Le gendre de Sam. Le glandouillos. Ni nani nana. Désolé, c'est ma chanson pour me rassurer quand j'ai peur. Nani nani nana. Nani nani nana. Nani nani nana. Nani nana. Et top à la vachette. Magnifique. Il a pris son élan et a sauté. C'est tout à fait ça, Loki. Suite à ça, la gamine a sombré dans des trafics de PAF. Aussi. Oh ouais, encore un passage secret de ses morts. Super. 1000 ready tweets. Mais il y a tellement de bouffe en conserve dans cette maison, c'est des putains de survivalistes, moi je vous le dis. Après la mort de Sam, ma mère et Eddie sont devenus proches. Les deux avaient perdu gros. Bah, il y en a une qui a perdu son mari, l'autre son père, quoi. Enfin, normal que la mère et la fille elles se rapprochent après ce genre de truc. Jusque là, ça me semble logique et cohérent. Oh, on est où là? Oh, ça y est, là ça va devenir creepy. Ah, ça va devenir creepy as fuck. C'est la chambre du bébé qui est mort à 1 an. Quasiment 2. Comment il est mort lui? C'est étouffé dans son sommeil. Ce sera plus rapide au moins. Contrat de divorce, Sam Finch. A lawsuit has been filed against you.
You have 20 calendar days after the summons is served on you to fill a written response to the attached complaint petition with the clerk of this court. Located at... Ouais, oh, voilà quoi. En gros, faut payer, hein, monsieur. Là, faut payer maintenant, c'est plus possible. Kay Carlyle et Sam Finch. Ah, donc le grand-père et la grand-mère ont divorcé. Dear Kay, Cher Kay, remember the way te souviens-tu du rire de Grégory quand il se croyait seul? C'était comme s'il se passait un truc marrant, mais qu'il était le seul à le voir. Ouais. Encore un môme qui avait des visions, quoi. I think he saw Je crois qu'il voyait des choses qu'on ne voyait pas. What? Allô? D'accord, faut rester en mouvement, quoi. Lourd gameplay. Ah, ok, ça y est. On avance. Et là, il avance et paf, il se noie. Ah, d'accord, on gère la grenouille, comment ça? Le bain est terminé, Grégory. Il est temps de... Ah, 1 minute, mon chéri. Regarde, je te laisse là juste le temps que tu te noies. Oh, je peux la faire sauter, la grenouille. Plouf! Plouf, la grenouille. Oui. Je me demande ce qu'il a vu. Bah, il a vu qu'il avait pris trop de LSD, hein, comme ça. Comme sa grand-mère Molly. Paf! À quoi ressemblait son monde? Un monde de sextoy. Et des petits canards qui vibrent. Il me faisait tellement penser à Calvin. Perdu dans ses pensées. Ah, il est quand même mort comme un bon gros glandouillos aussi, Calvin. Hein. Quoi qu'il ait vu. Ah là, c'est tellement artistique. Hop, la grenouille buggée sur le truc. Ça l'a sûrement rendu heureux. Ah, c'est tout buggé du cul. Ça clip, c'est terrible. Allez, suivez-moi les amis, on s'échappe. Allez, c'est parti. On saute par-dessus la baleine. On passe en dessous, en fait. Ah, magnifique, que d'éclate. Venez vous amuser, petits et grands. Ouh, et le wall ride. Ouh. On retourne vers la baleine. Hop, c'est on la retourne. Arriverez-vous à faire jumper la baleine? Ah là là, c'est beau. Ah, ça dure combien de temps là? Embrouille. Au secours. Ah yes. Faire tomber les lettres, c'est ça. Paf. Moi je suis bon pour casser des trucs. Hein. Paf. On continue. C'est la soirée de la paf. Ah. Yes, j'ai eu. Paf. Tout casser. Grégory va tout casser. Il vénère. Vénère de ouf si tu savais. Allez là, le B. Paf. Voilà. Ah, c'est bon maintenant. On peut arrêter de jouer, non? Bon, c'est quand que c'est fini là? Oh, il y en a un qui a volé beaucoup plus haut que les autres. Ah, mais faut faire quoi là? Allô? Faut le remettre sur là. Oh, quelle intelligence. Et là, il est mort, il l'a gobé. Il a ouvert la bouche et hop, il a gobé la grenouille, il est mort. Quoi, c'est tout? Ah, faut aller... Ouh, le petit splag flip. Oh, faut aller là-bas en haut, je le sais. Oh, yes. Ah. Je sais que ça paraît idiot. Le petit savon, là, il va pas le bouffer des fois? De s'inquiéter d'un bébé qui a l'air trop heureux. Oh, faut faire couler l'eau, je le sais. Mais je sentais qu'il s'éloignait. Attendez, je voudrais lire, là. Désolé, Grégory. Quoi? Ma noyade. Je sais que tu as fait ce que tu pouvais. Peut-être que si je n'avais pas appelé ce soir-là... Bah quoi? Ah! Merde. Attendez, bougez pas. Hop. Seulement il avait pu nous parler. Du monde qu'il avait vu.
Hop, les petits canards, là, ils sont prisonniers dans la bubule. Faut les libérer. Ok, il y a tant de choses que je ne comprends pas. À propos de Grégory. Ah, ça y est, c'est reparti. À propos de tout. Oh là là. Oh, quelle embrouille. Ah, qu'est-ce que... Oh là là. Damn. Le bébé sous LSD, ça y est, ils ont encore abusé. Mais je sais que ce qui s'est passé n'est pas ta faute. Wouhou. Ah non, mais plonge au fond. Qui est con? Bah oui. Je suis sûr qu'il est heureux. Il vit dans les tuyaux sous la maison. Et il voudrait que tu sois heureuse aussi. Bonne chance, Kay. Je t'aime, Sam. Voilà, voilà. Toujours plus de LSD. Toujours plus de drogue. Chez les développeurs de ce jeu, hein, bien entendu. Aïe, 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 aïe. Donc, un de plus en moins. Ah, mais il nous en manque plus beaucoup, là. Ah, c'est quelle heure? Minuit. Ah, on va arrêter là. Sauvegarde en cours, bah voilà, c'est parfait. Moi, je vous propose qu'on en reste là pour ce soir. On continuera demain. Je pense qu'on aura fini le jeu demain, hein, parce que là, du coup, concrètement, on en a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est ça, hein, 3, 6, 7 en 3 heures. Là, il nous en reste une. Je pense à grand-mère, quand même, faudra la faire au bout d'un moment. 2, 3, 4, 5, ça devrait aller, quoi. Ça devrait aller. 2016, ah oui, et là on est en 2016, donc la mère vient de mourir et c'est pour ça qu'elle revient, elle. Elle revient pour crever aussi, parce qu'elle est conne. C'était donc pour cela. Let's go, mais du coup tu l'as mis en proposition pour jeudi. Ouais, bah tant pis. Tant pis, ne votez pas pour ça. Moi je pensais pas. Je pensais pas que ce serait si rapide et que ce serait vite fait en fait. Ou alors on se dit que là on le retouche plus jusqu'à jeudi. On voit si jeudi il est fait. Et si jeudi ça tombe, bah comme ça on le finit jeudi. Et sinon on le fait dimanche prochain. Au choix, comme vous voyez. Et paf. Exactement Aileen. Et paf le bébé. C'est comme vous le sentez. Soit... tiens attendez, regardez. Je vais jeter un oeil au Stropole. On va jeter un oeil au Stropole, voir où il en est actuellement. Attendez, on va changer de scène. Paf, voilà. Admirez moi. Admirez-moi en attendant, merci. Qu'est-ce qu'on en est là? On en est où pour le Stropole? Qu'est-ce que ça a voté? Un vote. Bon bah ça va. Je vous rappelle qu'il y a un vote Stropole hein, quand même. C'est toi pour Overwatch, ok. Oui, non mais à mon avis, il y a peu de chances que ce soit lui qui soit machiné, donc on verra demain. On verra demain. Mais bon, là, je vous rappelle quand même que ça a circulé depuis le début de la soirée. Vous avez l'annonce automatique du Stropole qui se fait et personne n'a voté. C'est quoi cet embrouille? Qu'est-ce que vous me faites là? Quittez la partie, oui. Ah, c'est bon, on est d'accord, ça venait de sauvegarder, il n'y a pas d'embrouille. Ok. Ok, donc, on a dit Overwatch. Overwatch. Bon, d'ici 3 minutes, hein, vous allez avoir un rappel, il va y avoir une annonce automatique dans le chat pour que vous votiez pour le jeudi. C'est toi qui choisis. Magnifique. Est-ce que Fantôme, l'ami Fantôme, n'a pas l'air d'être présent? Si l'ami Fantôme entend le live et qu'il est toujours là dans les limbes du tréfonds du chat, il est convié, bien entendu vous aussi les viewers qui avez Overwatch, vous êtes fortement conviés à venir jouer avec nous à Overwatch si cela vous tente. On avait commencé à parler avec Fantôme là cet après, enfin on a commencé à en parler cet après, mais avec Fantôme, on avait des petites idées histoire de dynamiser les parties d'Overwatch et voir essayer de rendre le truc un peu plus marrant et un peu plus dynamique, un peu plus interactif. T'as un truc pour voir les viewers présents sur le chat? Oui, je sais. Là, si je regarde Fantôme, mais après il y a moyen qu'il ait juste mis le live en muet et qu'il fasse sa vie, quoi. C'est pas impossible. C'est pas du tout impossible connaissant l'ami Fantôme.
Il faut changer de scène, Overwatch, tout. Ah, arrêtez le record, hein. Oui, YouTube, des bisous, et à bientôt en live.